Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par ces maîtres mots. Très bonne et douce et merveilleuse année 2022 à vous. Ça y est, on y est. C'est le moment, on a changé. Et pas pour du moindre, une année de nouveautés, de créations à venir. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir pour notre guidance en ce 1er janvier 2022. Voilà, j'ai pas voulu vous poster de vidéo avant, j'ai pas voulu la faire avant, parce que mes guides m'ont tout simplement demandé d'attendre, d'attendre la fin de journée pour que vous puissiez, je dirais, euh, pas accepter, mais accueillir ce moment, accueillir cette nouvelle année, ressentir les énergies, vous poser, prendre le temps de vous recentrer sur vous. Donc je suis vraiment contente en tout cas de pouvoir vous faire là maintenant cette vidéo. Et plein de belles choses s'annoncent aussi pour la chaîne, pour l'art d'art, hein, parce que vous savez que je suis aussi artiste peintre, énergéticienne sur mes toiles. Je vous invite fortement à aller découvrir ma page Facebook qui se trouve juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien. En tout cas, plein de belles nouveautés qui vont se présenter. Et la première, pour cette nouvelle année 2022, et c'est pas un hasard si ça arrive aujourd'hui, le 1er janvier, c'est tout simplement, comme je vous en avais parlé, la création de mon nouvel oracle. Donc l'oracle visionnaire by l'art d'art, voilà. Donc je suis vraiment contente de pouvoir vous le présenter ce soir. Donc vous avez sous les yeux pour le moment un prototype, mais l'oracle est fini. Il est en cours, on va dire, de prestation pour être imprimé. On recherche, tout du moins je recherche ce qu'il y a de meilleur pour cet oracle. Voilà, pour l'impression. Donc on est sur un format de 8 cm par 8 cm, avec tout simplement un recto, un verso. J'essaie d'approcher un peu, la luminosité n'est pas terrible, mais de toute façon, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook, cet oracle sera présenté avec des photos, voilà, pro. Vous pourrez avoir un visuel dessus et j'espère très prochainement pouvoir le commercialiser. Mais je voulais absolument qu'il soit prêt pour cette première journée du mois de janvier. C'était important pour moi. Le 1 signifie le nouveau départ, le recommencement. Et cet oracle visionnaire fonctionne très bien. Je l'ai déjà testé. J'ai ici un petit prototype. Donc c'est un ouvrage de 60 pages, voilà, 60 cartes, qui vous permettra tout simplement de poser des questions, d'avoir des réponses simples et éclairées. Et je serai contente de pouvoir vous l'afficher. Donc sur ma page Facebook, vous aurez le détail de chaque carte. Mais pour ça, je vous ferai une vidéo spéciale. Donc ravie de vous amener le nouveau-né de la famille, voilà, l'oracle visionnaire. Vous verrez, il va bien parler. On va attaquer tout de suite parce que je ne veux pas perdre de temps. Je sais que vous attendez votre guidance en ce début d'année. On va voir un petit peu les énergies. Donc déjà, on quitte le yang. Oh, je vous dis pas comment je suis contente. On arrive dans le yin, ça y est. Ça va être progressif, les guides me disent. Donc on touche à tout ce qui est intuitif, les émotions, les ressentis. Ça va nous apporter vraiment une plénitude, un calme, et je pense un calme profond, ils me disent, et je pense sincèrement qu'on en avait tous besoin. En tout cas, regardez, au moment où je coupe, mon petit oracle me dit l'éveil. Je pense vraiment que ça va être une année lumineuse, une année éclairée, une année de prospérité. Donc, je vais vous montrer quand même ces quelques cartes avant de commencer. Donc, vous voyez, je vous montre celle-ci, par exemple. On est sur la carte de l'éveil. Celle-ci, c'est la carte de la guérison et du repos. Celle-ci, on est sur tout ce qui est anéantissement, effondrement, destruction. Carte de l'union et de l'engagement. La carte de la protection. Je fais un petit tour rapido sur le prototype que j'ai dans les mains. L'envie. La délivrance. Et bien d'autres encore. L'abandon. L'ancrage. La trahison. Et la carte complémentaire positive
qui efface et annule les énergies négatives. En tout cas, je suis vraiment contente de vous avoir présenté ces quelques cartes. Je vous laisserai aller voir sur mon Facebook dans les prochains jours. Je vous mettrai l'ensemble des 60 cartes. Si vous êtes intéressé pour un oracle, pour cet oracle, pour l'oracle visionnaire, eh bien, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un petit mail. Ça me permettra de voir voilà, si on a des personnes qui sont intéressées. Mais on va avant toute chose commencer ce tirage. Et c'est dingue, on me parle tout de suite de sentimental et on me dit de prendre le Line of Love. Voilà. De toute façon, concernant l'oracle visionnaire, ne vous en faites pas. By Lardar, il vous sera présenté un peu plus en détail. Déjà, quand j'aurai une luminosité beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et une fois que l'ensemble des photos des cartes auront été postées sur la page officielle de la marque, parce que Lardar est une marque, et donc je suis vraiment contente d'avoir sorti ce premier oracle de la série, parce qu'il y en aura d'autres, et vraiment ravie de le partager avec vous. Allez, on est parti, on va voir un petit peu les énergies, et j'ai mon petit oracle là, le visionnaire, qui m'appelle. Alors, s'il vous plaît les guides, quel message pour toutes mes petites âmes. C'est rare de commencer avec le Line of Love, hein, qui regarde cette vidéo. En tout cas, vraiment, je vous souhaite... Oh, regardez-moi ces énergies. Oh là là, regardez, ça tombe. C'est parti, on parle de grand amour. Donc, n'oubliez pas, guide en général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Les énergies sont interchangeables et donc... J'ai une femme et ça peut être un homme ou quelqu'un d'une énergie féminine. On est d'accord? Allez, c'est parti. On parle d'un tirage là. On parle de grand amour, d'amour inconditionnel, d'amour fort, les guides me disent. On a un amour fort ici hein, pour une jeune femme. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, un amour, vous voyez, constructif. Qui va vous apporter beaucoup d'énergie positive. Un amour fusionnel, on me dit. On me dit que c'est une consécration, cet amour. C'est ce qu'on m'envoie, les petites âmes. Une consécration, hein. Alors, on va voir parce que là, consécration à venir. Oh, regardez-moi ce tirage de fou. Et on parle bien avec quelqu'un d'énergie masculine, avec qui vous étiez en perturbation, avec qui il y avait des petits soucis là. Ouh, on me dit qu'il y a eu des petites tensions là. Bon, pour moi, je vous le dis franchement, vous vous tournez le dos actuellement. Il y a eu des perturbations. Oui, les guides, je les change de place. Et on me dit que vous allez retrouver des énergies positives. Ouais. Alors, on y va. Regardez. Je vous dis, énergie positive, on a la stabilité. Moi, je vous dis, ça attaque fort, là. Hein. Ouh, on parle de trahison, là. Et j'ai vu avec une amie, c'est quelqu'un qui vous a trahi ou quelqu'un qui a réveillé votre blessure de trahison. Parce que la trahison, c'est pas obligatoirement tout le temps la trahison dans la matière. Ça peut être au niveau spirituel, tout simplement, votre blessure de trahison. Alors, moi, on me dit que vous avez lâché prise. L'énergie féminine, ici, a complètement laissé tomber, lâché prise sur ces perturbations. Alors vous êtes au taquet, vous êtes bien, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens vraiment que vous avez repris votre pouvoir, vous avez avancé, et puis vous avez fait, allez c'est bon, on me dit, vous lui avez tourné le dos, c'est bon, vous êtes au top, et tout va bien pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, exactement, vous avez retrouvé votre équilibre par rapport à cet homme, vous avez lâché prise par rapport à ces énergies qui vous ont perturbé. Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, les guides? On me dit que vous avez toujours été fidèle. On me dit que cette trahison ne vient pas de vous. On me dit que cette trahison vient de cette énergie masculine. Désolée les hommes qui regardent la vidéo. Bon, ça parlera vraiment vraisemblablement plus à des gens d'énergie féminine. Mais bon, vous pouvez toujours intervertir. Et on me parle bien d'un amour par rapport à un engagement. Donc je ressens qu'il y a eu des perturbations. Là, il y a quelqu'un qui vous a déçu, les guides me disent. On me dit que vous avez été déçu. Par rapport à une union, par rapport à un engagement dans lequel vous étiez fidèle. On me dit que vous étiez intègre, loyal. Et on m'envoie le mot intègre. On me dit aussi ici que vous êtes toujours resté très droit dans vos souliers. C'est l'expression que me disent les guides. Ouais. Et que maintenant, on me le dit, vous êtes seul. Vous vous êtes retrouvé seul. Et on me dit que vous avez vécu ça comme une trahison. On parle de secrets, on me montre des secrets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, vous n'allez pas rester seul longtemps. Parce que pour moi, soit vous, soit cette personne, vous avez guéri quelque chose. On parle pour moi de perturbation dans un couple. Je ne sais pas si réellement vous êtes séparés. J'attends le message. Mais en tout cas, il y a des communications qui sont là. Hein.
Donc, je ne sais pas si vous êtes en séparation. Je ne sais pas si là, vous êtes juste en pause, chacun de votre côté, et vous continuez à vous envoyer des messages. Mais moi, on parle quand même de solitude, mais malgré tout, des messages. Alors, on va voir. Quelques messages. On parle de quelques messages ici. Quelques messages, quelques communications. Vous avez encore un peu échangé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que moi, je ressens que vous n'êtes plus ensemble. Il y a une pause. Vous vous tournez le dos. Chacun de son côté, on me dit. Oh. Mais on parle quand même de petites communications. Alors, ce n'est pas des grandes quantités, mais on a des petites communications. Alors, on va voir. S'il vous plaît, les guides, quel message? On parle de choix là. Le choix qui a été fait pour conserver une stabilité et des énergies positives par rapport à un homme qui vous a perturbé. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides, que peut-on me dire de plus sur cette situation? Alors, qu'est-ce qui a engagé, par exemple? On envoie le mot rupture. Hein. On parle d'un voyage. Ok. Ça bouge là. Hein. Alors là, le voyage sur la solitude, c'est qu'on vous invite très fortement à vous recentrer sur votre âme, à vous recentrer sur vos ressentis. Il y a un travail qui doit être fait par rapport à une blessure. Et une blessure de trahison, on me dit. On parle de situation qui vous met dans la confusion. Et on parle bien, je ne l'avais pas vu ici, de foyer intérieur. Vous voyez, je suis dedans. Un beau message. Il y a beaucoup de colère à évacuer. On parle de colère à évacuer aussi. Hein. Là, je ressens que pour l'énergie féminine, on a quelqu'un qui a tourné le dos, qui est bien dans sa vie, mais qui a encore quelque chose à évacuer. On parle d'une colère. On parle d'une colère liée à une trahison. Et regardez, au moment où je vous dis ça, on parle de guérison. Donc pour vous, cette séparation est vraiment propice ici à réparer une blessure, à réparer des failles au niveau de votre âme. Il va falloir vraisemblablement ici vous profiter de ce moment, cet échappatoire, les guides me disent, de cet échappatoire. Vous voyez, il faut le voir comme une échappatoire pour pouvoir guérir vos blessures. Et on me dit que vous avez rejeté cette personne. Hein. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oh là là, le vol, plein de belles énergies. Ouais, regardez, on parle de travail, je vous le dis, hein, on est en plein dedans. Je ressens ici que pour le moment, cette personne, elle continue à vous envoyer des messages, elle essaye de communiquer avec vous, mais vous la rejetez. Excusez-moi, mais c'est assez comique la situation, c'est-à-dire que j'ai un homme qui est fou éperdument amoureux de vous ici, qui a perturbé le lien, on parle de trahison, et là je peux vous dire qu'il s'en mord les doigts, mais... Ouh, c'est chaud patate là. Ouais, et on parle d'amis là. Je sais pas ce qu'il a fait, ça fait que de ressortir. Cette personne ici, c'est quelqu'un qui vous a trahi par rapport à ses amis. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il vous met face à votre blessure de trahison, et là, vous n'avez pas le choix. Hein. Ouh là là, des peurs, du rejet, de la confusion, une pause. Vous êtes en pause. Vous êtes en pause pour retrouver confiance en vous là. Par rapport à des peurs. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cet homme-là? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, exactement. Vous êtes en pause pour faire la lumière sur votre lien. Il y a cette notion ici, aussi bien lui que vous, de travailler, de profiter de ce moment de pause. On ne parle pas d'une séparation définitive ici. On parle d'un moment de pause pour faire la lumière sur ce lien, sur vos blessures. Vous avez besoin de travailler sur votre chemin de vie là. On parle sur vos capacités, les guides me disent. Capacités qui sont bloquées par des peurs. C'est ce que me disent les guides. Alors, les capacités de ce lien. Hop là. Eh ben oui. Alors, on parle ici d'une triangulaire. Moi, je ressens une triangulaire avec des amis. Ou peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Mais en tout cas, on parle de triangulaire. Et pour moi, ici, vous avez besoin de retrouver de la légèreté. On parle bien d'un travail par rapport à une triangulaire. Et un besoin de retrouver de la légèreté. On parle bien de séparation, de pause, mais de joie à venir et de coup de chance. On me dit que c'est plus fort de toute façon. Moi, pour moi, ça ne va pas durer cette pause. On parle de quelque chose d'attractif ici. De blessure, vous voyez, de blessure. Regardez ce dodeck de malade. On parle bien d'une pause, d'une séparation, d'accord? Pour moi, vous ne vous voyez plus. Il peut y avoir encore quelques communications, mais cette énergie féminine ne veut plus rien entendre. Pour le moment, de toute façon, on me dit, elle a mis des bouchons dans les oreilles, elle ne veut plus rien entendre. Elle a besoin de se recentrer sur elle, de comprendre les choses. Il en va de même pour cette énergie masculine. On me dit que de la joie revient suite à un coup de chance.
Il y a un événement inattendu qui va faire que vous allez vous retrouver. Parce qu'on me dit bien ici que de toute façon, l'attraction est plus forte que tout. Que ce soit au niveau charnel, que humaine. C'est-à-dire que vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver. Et on parle bien ici d'une blessure au niveau de l'enfant intérieur. Et on me dit que vous avez rejeté tout ça. Alors, on va voir un petit peu. Je vais prendre. C'est marrant parce que j'ai encore cet oracle qui m'appelle. En ce moment, il m'appelle beaucoup. On va prendre les flammes. En tout cas, je suis contente d'avoir ce moment avec vous, de partager ce moment avec vous. Et je suis ravie d'entamer un tirage aussi beau pour la nouvelle année. Je ne vous le cache pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, elles sont retournées. Ouh, on parle vraiment de trahison là. Mais regardez, j'ai le soleil derrière. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Vous allez voir. Je ressens pas une trahison. Les guides, ils sont déchaînés. Ils me disent un petit coup ici, un petit coup là. Non, je ressens pas du tout ça. On parle d'énergie de Kundalini. Moi, je ressens plus quelqu'un qui vous a trahi. Ouais, regardez, ça sort. Ça sort tout de suite. On me parle bien de cet homme-là. On va nous éclaircir un petit peu. On nous parle de cet homme. Alors, et puis j'ai mon petit oracle qui n'arrête pas de m'appeler. Bah, pour moi, pour lui, regardez, il n'est pas bien. Voilà, je vous le disais au début. Il y a un gros effondrement. Vous lui manquez terriblement. C'est terrible pour lui. Hein. Et on parle, ce silence, c'est terrible pour lui. Hein. Il ne supporte pas le fait d'être éloigné de vous. Hein. On parle d'une personne qui a peur de vous perdre là. Une personne qui sait qu'il a joué gros et qu'il a fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et on parle bien d'une rupture, vous voyez. Vous êtes en séparation et cet homme, il est en train de réfléchir à comment revenir. Parce que là, je ressens quelqu'un là qui n'est pas bien du tout. Hein. Pas bien du tout, les petites âmes. Ouais. Regardez. Et on me dit que vous le sentez. Hein. On me dit que vous vous ressentez tous les deux. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Ouais, il y a des connexions là. On est sur de la télécommunication. Non, je plaisante. La télépathie. Chaman, elle a la forme. Bon, écoutez, moi, on parle bien d'une relation d'âme-sœur. Là, c'est pour ça que vous vous ressentez. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Et il y a une période, vous voyez, d'introspection ici, d'incubation. Vous avez ce besoin l'un et l'autre d'être séparés pour comprendre. Alors, les guides me disent qu'il y a une utilité à cette séparation. Vous voyez, ils m'envoient le mot utilité. Vous avez une utilité à être séparés. C'est vrai que des fois, on ne comprend pas toujours tout, mais on me dit que vous allez comprendre. On me dit que vous allez ressentir les choses. Je pense qu'il y a un besoin de marquer, de faire un manque. Il faut que cette personne ressente le manque pour comprendre le lien ici. Il faut que cette personne s'ouvre au lien ici. Ouais, et regardez, pour moi, on me dit qu'il y a la blessure de trahison, la blessure d'abandon. On me parle de patience et on me dit qu'il y a eu des mensonges. Il y a quelque chose qui s'est effondré pour cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. C'est quelqu'un qui vous a créé des soucis. C'est quelqu'un qui vous a menti ici. On parle de patience. On dit que cette personne, on l'oblige à être patient. On l'oblige à prendre de la distance par rapport à ce lien. Et ça, il a du mal. Hein. On me parle d'une personne ici qui aime bien avoir tout de suite là maintenant. Et en fait, vous êtes parti, vous avez dit non, moi je ne subirai ça. Et ça, c'est terrible pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de toujours avoir dans sa vie, c'est ce qu'on me dit. Il a toujours tout eu dans sa vie. C'est quelqu'un qui claque des doigts, qui a tout dans sa vie. Ben là, vous lui avez dit, ben non. Et comme j'aime le dire, vous avez mis un stop, et vous avez décidé d'arrêter, parce que vous n'avez pas toléré, on me dit que ce n'était pas envisageable pour vous de continuer dans de telles circonstances. Alors, on me dit que vous rêvez terriblement l'un de l'autre. Hein. Par contre, vous êtes méga connectés. Hein. Alors, au niveau de télépathie, on est pas mal. Je la prends. Il y a des choix à faire là. Oh là là, regardez-moi ce tirage. On parle d'éveil. Je vous dis, cette personne a une nécessité à se retrouver seul pour qu'il comprenne, pour qu'il ouvre les yeux, qu'il sorte de ses illusions. Voilà, par rapport à ce qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui se trahissait là. Hein. Peut-être quelqu'un qui allait vers ses amis, hein, parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui ne s'engageait pas dans le couple, quelqu'un qui allait vers ses amis. Et on me dit que ces énergies tierces empêchaient l'avancement du lien. Voilà. Et vous avez lâché prise. Vous êtes parti. Vous avez pris la fuite parce que vous vous êtes dit c'est trop tard, j'en ai marre. Par rapport à cette union. Vous avez dit j'en ai marre, vous êtes parti. Alors, s'il vous plaît. Si on en sait un peu plus, s'il vous plaît, ben, vous voyez, on me dit que c'était destiné, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on me dit que c'était destiné, tout simplement. Que va-t-il se passer par rapport à cet homme? L'évolution, s'il vous plaît, mes guides.
petits esprits, là, ils sont en train de m'envoyer plein de messages. On me parle de mouvement, on me montre de l'eau qui bouge, une rivière. Donc les choses ont bougé. On me dit qu'au niveau intuitif, ça va s'élever également. Et au moment où je vous dis ça, regardez, on a des révélations. Je vous le dis, ça parle d'enfer. On reparle de passer à l'action. Quelqu'un qui va avoir des révélations, quelqu'un qui va comprendre. On vous dit de garder espoir ici. Hein. C'est magnifique. Votre hôte vous dit de garder espoir. Hein. Pour moi, ici, regardez. De toute façon, je vous le dis, c'est destiné, c'est voulu par le divin. Il y a une notion de justice divine. Je vous le dis depuis le début du tirage. Et pour moi, regardez, vous allez avoir... On parle de relations flammes jumelles ici, relations d'âme sœur. On est sur les liens sacrés sur ce tirage et on me dit que c'est voulu par la source. Hein. Bon, alors là, les guides me disent les 10 commandements, en rigolant bien sûr. Ils me disent que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Et c'est fait pour que vous appreniez, pour que vous étudiez, pour que vous puissiez travailler ici. C'est énorme. Et on parle bien d'une période de pause, une période de gestation, dans laquelle vous allez mûrir des émotions. Et je pense que c'est plus pour cet homme. Il a besoin de faire face à ses sentiments. C'est quelqu'un qui fuyait ce qu'il ressentait. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas l'amour qu'il avait pour vous. C'est quelqu'un qui se voilait la face, on me dit, par rapport aux sentiments qu'il éprouvait pour vous. C'est quelqu'un qui avait même peut-être du mal à vous donner, à vous dire qu'il vous aimait, à vous dire qu'il était attaché à vous. C'est quelqu'un qui ne voulait pas se manifester au niveau de ses sentiments dans la matière et on me dit que c'est quelqu'un qui vous a trahi au niveau d'un engagement. Mais on parle bien ici sur l'étoile, sur l'espoir de retrouvailles. On me dit de la mettre là. Et on parle bien que c'est des énergies tierces, pour moi au niveau amical, familial, un entourage proche qui ont mis fin à cette situation et qui vous ont poussé à partir et à engager une rupture. Mais on me dit qu'un coup de chance arrive. Écoutez, on a un super beau tirage. Donc pour moi, j'ai des personnes, je ne peux pas vous redonner toute la canalisation, parce que là, j'étais en canalisation directe, mais j'ai vraiment pour moi des personnes sur cette finalité de tirage. De toute façon, on me dit que les tierces n'auront pas le dessus, ils ne gagneront pas. On me dit que cette rupture est voulue par le divin, et on me dit qu'un coup de chance intervient pour que vous puissiez vous retrouver ici, prochainement. On va continuer, on va voir. On dit que c'est un défi, hein. C'est dingue, hein. Un défi pour retrouver le confort et la tranquillité et le soleil. C'est énorme ce tirage, les énergies de ouf qu'il y a dessus. C'est un truc de fou là. Je sais pas si vous en rendez compte, les petites âmes. En tout cas, ici, on me dit bien que vous avez rejeté cette situation, cette personne, parce que vous attendez un pardon. On me dit que vous espérez ce pardon. On parle de jalousie, hein, de dualité. Il y a quelqu'un qui est très triste ici, hein, qui est en dualité. Et puis en plus, on me dit, oh là là, on me dit que cet homme-là, je vous dis, il supporte pas que vous soyez à distance parce qu'il a peur de vous perdre. Alors je pense qu'on est face à quelqu'un qui vous surveille, je vous le dis. Quelqu'un qui doit vous regarder ou essayer d'apprendre par des amis, par des tierces personnes ce que vous faites. Parce qu'on parle d'une personne extrêmement jalouse, extrêmement possessive. Et pour lui, ce n'est pas envisageable que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Hein. Et vous, je vous vois, pépère, tranquille. Vous êtes pas mal. Hein. Et on me dit que cette personne, vous voyez, il est en dualité. Il est triste, il est pas bien du tout. Hein. Oh. Ouais, on parle d'un beau cadeau qui arrive. Hein. Après une période d'ancrage ici. Hein, et c'est voulu par les anges. Hein. Moi, je vous le disais, regardez, c'est énorme. On parle d'un cadeau qui revient sur ce lien. C'est voulu par le divin. De toute façon, depuis tout à l'heure, on me dit bien que... les guides me disent, tiens, on joue de notre baguette magique, là. Ils vous feront pas de cadeau sur ce lien, hein, on me le dit. Hein. Ils attendent de vous un ancrage. Et vous voyez, on me dit bien que cette personne, elle vous surveille. Avec ce petit bonhomme qui regarde, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle et qui vous surveille. Et qui est en train d'avoir... qui attend une ouverture avec vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit que son enfant intérieur va travailler et va changer. On me dit bien que, vous voyez, avec la roue et l'enfant intérieur, on me dit que ça change. Les émotions à l'intérieur de cette énergie masculine vont changer ici. C'est fou ce dodec. Et on parle ici de que tout ça se fera sur cette séparation, sur ce... Oh, c'est dingue. Et les guides me montrent, attirent mon œil sur le plus. En fait, si vous préférez, c'est que du bonus. Il me montre la machine à sous, le cling, cling, cling. Il me dit c'est que du bonus cette séparation, que du bonus. Et on me dit bien hein, ici hein, que vous, c'est énorme. Regardez, il me montre quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui fait la tronche quoi, qui fait la gueule. Voilà, je vous le dis, je suis un peu vulgaire, mais c'est vraiment ça. Il y en a un qui sourit, il y en a un qui est bien là. Vous êtes bien. L'énergie féminine, vous êtes bien.
Par contre, l'autre, il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il se rappelle tous les moments passés avec vous. Et là, il est en train de se rendre compte réellement de ce qu'il a perdu. Et on me dit bien que c'est dans cette séparation, c'est grâce à cette pause qu'une ouverture se fera sur un enfant intérieur. On a vraiment une énergie, une âme qui va s'élever. Ici, on a un éveil. Et on me dit, vous voyez, la roue tourne, l'enfant intérieur, et on me dit bien que c'est cet enfant intérieur qui va changer cette énergie masculine. Là. Et on parle bien de complétude. Oh, j'adore ce dodeck de fou. Et de grandes transformations ici. Alors, je pense aussi que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, que vous allez retrouver l'amour, on me dit l'estime de vous. On me dit que vous vous êtes épuisé dans cette relation, que vous lui avez tout donné. Hein. Alors, ce qui est drôle, c'est que je ressens que cette personne va revenir et que pour le coup, vous étiez le moteur de la relation et pour le coup, ça va s'intervertir, ça va changer, c'est lui qui va devenir le moteur de la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et on parle bien de guérison, vous voyez, de guérison sur ce lien-là. Alors, on va voir un petit peu, je vais les mettre là, on va voir un petit peu, il y a des nouvelles choses, hein. On va voir un petit peu, donc avec l'oracle visionnaire, quels sont les messages que les guides souhaitent vous faire passer? Oh bah non, elles arrivent. Donc on parle bien ici d'une obsession. Moi je vous dis, cette personne, elle est obsédée par vous. Vous allez voir, il déchire, il parle super bien. Et on parle bien sur le lien sacré et votre âme sœur. Âme sœur ou flamme jumelle. Mais là pour moi ça serait plus un âme sœur. Et c'est pour ça, les guides me disent, va chercher la carte. Alors attendez, elle est où? Ils me disent, va chercher la carte des flammes jumelles. Parce qu'ils me disent, c'est pas les flammes jumelles. Alors attendez, je sais plus où elle est. En tout cas, ils me disent, je vais vous expliquer. Ouais, ils me le montrent, ils me disent, prends celle-là. Ils me disent, c'est des flammes. C'est la passion. Vous voyez, le feu, c'est la passion. C'est l'attirance. C'est, excusez-moi, mais c'est le sexe aussi. C'est vraiment ça. Et là, pour moi, on est vraiment sur une relation d'âme-sœur. Et c'est quelqu'un ici qui brûle d'amour pour vous. J'ai vraiment une personne ici, un âme-sœur, qui brûle d'amour pour vous. Et on me dit que vous êtes son obsession. Il ne fait que penser à vous. Votre âme sœur, vous êtes son obsession. Et pour lui, c'est insupportable de vous voir avancer. Il ne le supporte pas. Et on me dit bien, ici en dodeck, qu'il y a une guérison qui doit se mettre en place sur le lien. Regardez comme elle parle bien. Mais on me dit que cette personne vous est fidèle. Hein. Cette personne vous est fidèle. Et on me parle de grande transformation. Alors, s'il vous plaît, mes guides, il déchire, mon petit oracle, il déchire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, regardez, on me remet la source, le divin. Le divin est intervenu et c'est voulu. On me dit bien ici que de toute façon, tout va s'arranger avec la carte lumière, tout simplement, et que pour l'instant, c'est non. C'est pas le moment, mais ça va s'arranger. Et elle est bien tombée avec le non. Et regardez, on me dit que l'abondance va revenir. Le 9 et 1, c'est le 10, hein, c'est le 1. C'est le nouveau commencement. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en tout cas, les choses vont bouger. Ça ne restera pas comme ça. Avec la carte du déplacement et du déménagement, vous allez voir, les choses vont bouger. Cette situation ne perdurera pas comme ça. Et vous allez voir que cette personne, elle peut aussi voyager, venir à vous, se déplacer. Vous pouvez également avoir quelqu'un qui va déménager pour venir auprès de vous parce que ça lui est insupportable de ne pas être à vos côtés. Et on me dit de quelqu'un qui va falloir lui tendre la main. La main tendue, c'est cette opportunité que vous allez laisser à cette personne. Cette personne va revenir vers vous, va essayer de vous tendre une main, va essayer de reprendre contact, faire le premier pas aussi. Hein. Et on me dit bien qu'il y a un éveil et que cette personne vous est fidèle et que c'est une bonne personne. Le fidèle et le bon, c'est une personne positive pour vous. Alors, regardez, elle ressort et je l'avais tout à l'heure. Non mais c'est un truc de malade, comment mes cartes elles parlent, et mon petit oracle, il fonctionne trop bien. En même temps avec les énergies, hein, regardez, on parle de créativité. Vous allez mettre en place, cette personne va venir vers vous, vous allez lui tendre la main, parce que vous avez aussi compris des choses sur le lien, et vous allez mettre en place des nouveaux projets. La créativité, c'est la construction de nouveaux projets, tout simplement. Et on l'avait ici. Hein. Alors, et j'ai quoi? Et regardez, oh, c'est trop beau. L'union, l'engagement. Ah non, mais c'est un truc de malade. Il revient pour une union, quelque chose de formel, quelque chose d'officialisé, un engagement. Donc ça peut être mariage, pax,
fiançailles. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut créer, les guides me disent, un nouveau départ avec vous. Truc de fou. Après, une trahison. Oh là là. Une manipulation. Et regardez, j'ai encore les flammes. On nous dit que ça brûle là. Ça brûle, c'est chaud patate. Et quand je vous dis ça, je vibre de partout, mes petites âmes. Alors ça, c'est mon en-tête. Alors, ouais, je l'avais laissé dedans. Hop. Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors, que pouvez-vous me dire avec mon petit oracle visionnaire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les guides, que pouvez-vous me dire de plus par rapport à ce tirage? Et ils me disent, bon, on t'en a déjà dit assez. Oh, c'est génial! Et au moment où ils me disent ça et que j'arrête de battre, regardez, les nouvelles, les messages. C'est fabuleux! Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On me dit que c'est un miracle. Les guides me disent miracle. Vous allez voir. Et ils me disent victoire. Ils sont en train de me sortir, vous savez, une banderole là. Il y a écrit victoire comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Et pour moi, regardez, vous allez vraiment aller vers quelque chose de beau. La construction d'une famille. Là, c'est du sérieux. On parle d'enfants aussi. Hein. C'est magnifique. Hein. Et on me dit bien pour vous, hein, la femme. Regardez comme il parle bien. Ouais. Oh là là, et je le ressentais. Donc moi, je vous le dis. Alors écoutez, je suis émue, vous voyez, j'ai même les larmes aux yeux parce que vous allez vraiment tomber de haut. On parle, et regardez, la carte s'est mal remis. Et on me dit, regarde, chaman, prends-la. C'est quoi ce tirage de ouf? On me parle, vous voyez, d'abondance, de créativité, d'abondance qui reviennent. L'abondance, ça peut être la création d'une famille également, les enfants. Et on me dit bien, regardez, oh là, je suis tout émue pour vous, mes petites âmes. Un nouveau départ, la création d'un nouveau départ, la construction d'une famille, l'enfant, le bébé, regardez, la nouvelle vie, la création encore, sur une union. Regardez, c'est un truc de fou. Je les prends, je vous montre. Alors, il est fait pour ça, hein, il est fait pour donner des réponses très précises, cet oracle. Hein. Voilà, ben, regardez, l'union, l'engagement, la construction d'une famille, le bébé. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Franchement, je ne peux pas être plus clair. Écoutez, c'est un truc de fou. Et on me dit bien ici, des nouvelles arrivent. Voilà. Et on me dit bien ici qu'il y a eu un déséquilibre, en effet, mais que de toute façon, c'est la passion, c'est le désir. Et que cette personne ne peut plus, n'arrive plus à se sacrifier, n'arrive plus à vivre sans vous. Hein. Parce que pour lui, oh là là, regardez, pour lui, c'est la destruction, c'est l'anéantissement sans vous, c'est la souffrance. Il se sent abandonné, il se rend compte qu'il a perdu tout. Et regardez, la résilience, il va comprendre. Il va comprendre. Et pour lui, ça va être une libération. Tout simplement. Ce temps de travail, on parle quand même de quelqu'un de jaloux. La jalousie a peut-être aussi provoqué cette séparation pour vous ou pour lui. Mais on me dit bien ici qu'il y a une transformation. Vous allez vous ancrer dans la matière. C'est comme s'il y avait une rébellion, un grand coup de chance qui arrive. Et on vous dit courage, parce que de toute façon, ce lien est protégé et vous aurez des enfants. Bon bah écoutez, je ne peux pas faire mieux comme tirage pour ce début d'année. En tout cas, je suis vraiment contente de vous avoir présenté mon bébé. Les guides me disent ouais, ton enfant. Voilà, vraiment, vous avez vu comme il parle bien, vous avez vu comme il résonne. Donc on est sur l'oracle visionnaire by Lardar. Donc ravi de vous l'avoir présenté, ravi de vous avoir donné ce petit tirage. J'ai trop hâte de vous montrer sur Facebook toutes les photos. En tout cas, si vous êtes reconnu dans cette relation, sachez que c'est feu d'artifice, les guides me disent. Ça arrive, on a vraiment une très belle union qui arrive. On vous invite à travailler aussi un peu sur peut-être votre côté un peu possessif, jaloux. Je vous dis pas qu'il y aura encore pas besoin de travailler là-dessus, c'est ce qu'on m'a montré, voilà. Mais on me dit que vous êtes prête et on me dit que c'est le moment pour accueillir cette personne et ce retour dans votre vie. En tout cas, trop contente de vous avoir eu sur la chaîne ce soir. Ah, ils me disent, non chaman, attends, ils me disent les cœurs. Eh bien, regardez, elle arrive tout de suite. Quand je vous dis que c'est un tirage de malade, ça va être des énergies superbes 2022. Moi, je suis au taquet. Eh bien, on me dit bien que vous rêvez de cette personne. Voilà, on me dit que vous le savez. Ouais, on me dit que vous le savez et que vous sentez qu'il va y avoir une invitation. Et on me dit que vous avez intérêt à l'accepter, là. Donc, sortez de votre ego. Écoutez ce que cette personne a à vous dire. On vous conseille fortement ici, quel que soit votre choix, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, d'accepter cette invitation
pour pouvoir avancer, pour pouvoir engager un changement positif. Donc là, si le message il n'est pas clair, je ne sais pas comment vous le dire. En plus, on me dit que vous le savez. Vous le savez. Donc lâchez cet ego, lâchez cette fierté, mes petites âmes, parce que de toute façon, un changement positif arrive et on vous demande par rapport à cette invitation qui arrive vers vous de faire preuve de compassion. Parce que de toute façon, on me dit que ce lien, alors c'est beau, que ce lien est éternel. Voilà, tout simplement. C'est magnifique. On a un tirage, oh, et on parle d'une guérison sur le lien. Et on me dit d'écouter votre intuition. Voilà, parce que tout simplement, encore cette carte de la créativité qui arrive, on crée un nouveau départ, on crée de nouvelles choses. J'arrive pas à m'arrêter, le tirage il est trop beau. Et on me dit, il faut absolument que vous soyez dans la gratitude, que vous remerciez, gardez confiance, on me dit aussi. Cette personne revient et on me dit que c'est un joyau, c'est un bijou. C'est vrai, on me dit que ce qui va naître de ce retour, c'est un bijou, c'est un joyau, tout simplement. Oh, écoutez, tirage fabuleux, des énergies de malade. Je suis vraiment contente. Comme vous le voyez, je vais bien. J'ai exterminé le Covid. Je pense que j'ai fait assez d'anticorps pour soigner toute la planète. Donc, je vais bien, j'ai la patate, j'ai plein de beaux projets pour cette nouvelle année. J'espère pour vous aussi. En tout cas, moi, je vous envoie toute ma lumière, toute ma compassion, les guides me disent. On vous aime, on est là pour vous et on ne vous laissera pas tomber sur cette année 2022. Merci d'être sur la chaîne, merci d'être présent, merci aux anciens, merci aux fidèles, bonjour aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur la petite touche abonné qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez mettre la petite cloche aussi pour être informé en temps et en heure des vidéos. Et les guides me disent arrête chaman parce qu'ils savent que je suis partie, que j'ai la patate. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle, grande et merveilleuse année 2022. Bisous mes petites âmes, profitez bien de cette dernière journée, enfin cette première journée de l'année, de ces dernières heures, voilà, qui se profilent avant le 2 janvier. Profitez-en pour vous recentrer sur vous et comme vous le savez, vous êtes votre priorité et surtout, comme à chaque fois, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime, je vous envoie 1000 cœurs. Je vous embrasse, à bientôt, bisous.